Bonjour, nous sommes le mercredi 15 janvier 2015, proche de la date de la mort de mon père en 1970, le 31 janvier, et donc il y a quand même 45 ans. Et donc je veux parler du judaïsme en tant que religion d'amour. On ne connaît pas le judaïsme si on n'étudie pas les prières que tous les jours les juifs pratiquent. Moi-même, je reconnais que là, j'avais négligé longtemps cet aspect. Il est clair que les prières du vendredi soir, puisque je connais bien je m'intéresse beaucoup à cette période, sont des prières d'amour. Et elles le sont d'autant plus qu'il y a aussi, par exemple, l'annonce, le fait de présenter, enfin, je veux dire, ça paraît étonnant, mais je veux dire, présenter le Shabbat comme la rencontre entre le fiancé et sa fiancée, Kala, la fiancée, Lecha Dodi, c'est-à-dire en fait, va mon bien-aimé au-devant de ta fiancée, c'est assez étonnant quand même, hein, cette conjonction qui est annoncée. Hein. Lecha Dodi, va mon bien-aimé, Likrat Kala, vers ta fiancée, pour que nous recevions le Shabbat. Donc c'est quand même pas du tout indifférent. Et c'est un poème d'ailleurs de Rabbi Shlomo Alkabetz qui est utilisé là. Et plus loin, le Cantique des Cantiques, dans l'office du vendredi soir, qui me prodigue les baisers de sa bouche, car tes caresses sont plus délicieuses que le vin. Tes parfums sont suaves à respirer. Une huile aromatique qui se répand telle en ton nom, c'est pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. Mais franchement, il y a une dimension amoureuse dans ces prières qui est tout à fait frappante. Et quelque part, on n'arrive pas toujours à distinguer, en effet, ou plus exactement, les deux dimensions se confondent et s'enrichissent mutuellement. L'amour de l'autre, homme ou femme, l'homme pour la femme pour l'homme, et l'amour de Dieu. Il y a une sublimation, mais en fin de compte, rien n'est plus heureux qu'un homme amoureux et aimé, et qui va aussi prier Dieu, et qui va aimer Dieu. Ces deux choses convergent, c'est pour ça qu'en fin de compte, en effet, on dit que dans le judaïsme, il n'est pas bon d'être seul. Parce que si je suis seul, comment puis-je véritablement aimer Dieu? Puisque c'est mon amour pour l'autre, pour ma femme, pour mon âme, qui va en quelque sorte donner une substance à mon amour pour Dieu. Donc, ce sont des louanges, des remerciements, des déclarations d'amour permanentes qui vont ponctuer le fruit du vendredi soir. Et je crois que cette dimension, elle est quand même très très forte. Un homme amoureux est un homme qui est particulièrement bien placé pour aimer Dieu et pour s'en faire aimer, d'une certaine façon. Alors, c'est une dimension qui s'ajoute à d'autres dimensions que j'avais signalées plus tôt, ou ailleurs. La dimension de la nuit, de ce Dieu qui vient apporter la nuit salvatrice, la nuit protectrice. Et puis, cette dimension de l'élection, qui nous renvoie justement à la question de l'amour, c'est-à-dire qui ai-je choisi pour être l'être aimé? Qui? Pourquoi lui parmi tant d'autres? Eh bien, ce même choix de Dieu qui choisit Israël parmi tous les peuples, et je rappelle encore une fois que Israël ne devient pas Israël parce qu'il est choisi, mais il est choisi parce qu'il est Israël. Et l'être aimé, il est choisi, et mutuellement d'ailleurs. Voilà, ça dépend, enfin on peut imaginer qu'il est choisi, que c'est un choix mutuel.
En tout cas, c'est l'homme qui choisit la femme, c'est certain. Et cet être aimé, il est choisi entre toutes sortes d'autres êtres possibles qui existent. Donc, je ne peux pas comprendre comment Dieu a choisi Israël si je ne comprends pas comment moi j'ai choisi ma femme, ma fiancée. C'est le même mystère. Et c'est à assumer. On renvoie un peu à la question de Leibniz. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Enfin, c'est la formule qui a été reprise, qui était une sorte de résumé un petit peu réducteur qu'on trouve chez Voltaire, mais il ne l'a pas dit explicitement. Mais il dit qu'effectivement, Dieu se débrouille pour que son choix soit le meilleur possible, parmi tous les possibles. Ça veut dire qu'il est lui-même à la fois celui qui choisit et celui qui a créé tous ces mondes. Ce qui est un paradoxe assez étrange. Enfin, on n'en est pas là dans le cas de l'amour pour un autre être. C'est pas nous qui créons ces êtres, ils sont là. Bien que ce soit l'humanité elle-même qui génère ces êtres, n'est-ce pas ? C'est l'humanité elle-même qui génère tous ces possibles, et c'est nous, en tant que membres de cette humanité, qui choisissons parmi ces possibles celui qui nous convient. Et d'une certaine manière, je disais l'autre jour, je crois, enfin j'écrivais en tout cas, que mettre fin à l'amour, au lien entre un homme et une femme, c'est remettre en question aussi quelque part l'amour de Dieu pour Israël. C'est laisser cette ouverture possible. C'est pour cela que le divorce est quelque chose qu'il faut gérer avec énormément de précaution et en prenant le temps de faire les choses, si tant est que ce soit une bonne chose. Si je divorce de ma femme, ou de mon mari, ou de mon compagnon, parce que finalement, même qu'à un mariage, il peut y avoir divorce, dans la loi juive, eh bien, dans la halakha, eh bien, pourquoi Dieu ne divorcerait-il pas aussi de son peuple? Pourquoi Dieu ne changerait-il pas d'autres jours? D'ailleurs, en fin de compte, c'est pas inintéressant de voir que les chrétiens ont élu un autre jour que le Shabbat, comme jour de Seigneur, et que les musulmans aussi ont choisi un autre jour. Donc en fin de compte, ils ne choisissent pas le même jour que les juifs. Donc leur choix est différent. Et leur choix est différent parce qu'ils pensent aussi, quelque part, que Dieu peut aussi changer de partenaire. Il y a là quelque chose d'assez compliqué. Changer le jour du Shabbat, c'est aussi changer c'est dire qu'il y a d'autres choix possibles. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et ce n'est pas le Shabbat. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du divorce. Et tout divorce affaiblit l'alliance entre Dieu et Israël.